Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle que j'ai reçu des éditions Tridaniel. Et donc je fais un gros bisou et un gros merci à Isabelle de me l'avoir envoyé. Alors c'est la traduction qui vient d'être faite par les éditions Tridaniel, en fait en l'occurrence les éditions Vega, c'est sur les éditions Vega ici. C'est l'oracle des guerriers de la terre de Alana Fairchild, illustration Isabelle Brina. Et donc en anglais, cela s'appelle Heart Warrior Oracle. Et vraiment le boîtier est tout à fait le même. Donc ils se sont bien, comment dire, calqués sur les mêmes dessins, la même représentation au niveau du boîtier. Donc maintenant on va regarder ici derrière ce que ça dit. Un nouveau monde est en train de naître. Ce monde repose sur l'amour et la conscience au lieu de la peur, la haine et la cupidité. Il nécessite l'aide des guerriers de la terre qui sont les gardiens, les guides et les éclaireurs. Défiant les conventions, ces guerriers entraînent l'humanité vers l'avenir avec une immense énergie et le désir passionné d'apporter une contribution sacrée. Déterminés à secouer l'ordre établi, ils font ainsi sortir la vérité des ténèbres où les marchands de peur voudraient le confiner et guident leur peuple sur la voie de la prospérité et de l'harmonie dans la sagesse. Les 44 icônes de ces fiers visionnaires superbement représentés par Isabelle Brina vous permettront de rencontrer le ou la guerrière donc, qui est en vous. Le livre d'accompagnement vous aidera à interpréter au plus juste les messages des guerriers et ainsi à appréhender de la meilleure des façons votre vision sacrée. Les guerriers de la terre sont là pour vous aider. Laissez-vous inspirer par leur sagesse, leur liberté et leur authenticité puisée dans la spiritualité la plus pure. Donc ici, il y a 44 cartes. Il y a un livre, un guidebook de 174 pages. Et on a aussi un très beau petit sac en satin pour protéger les cartes. Donc ici, maintenant c'est ajouté. Avant, il me semble qu'il n'y avait pas la mention du sac en plus. Donc, il est vendu au prix de 24,90 € et vous pourrez le retrouver sur les éditions Tridaniel ou bien dans n'importe quelle librairie ésotérique de votre choix. Voilà, donc je vous montre un petit échantillon des cartes avant qu'on regarde le livret. Voilà. Hop. Donc moi je l'ouvre pas parce que j'ai déjà sorti les cartes, j'ai déjà sorti tout. Donc je vous présenterai les cartes après. D'abord on va regarder le petit livret. Donc ici, il va y avoir beaucoup de choses. C'est un petit peu comme, enfin un peu moins que l'oracle de Rumi par exemple, ou bien l'oracle que Alana fait en général, qui sont assez bien fournis. Je pense que ça, on va dire, c'est à peu près comme dans le cirque divin. Voilà, c'est à peu près ça en termes d'interprétation de cartes. Donc ici, il y a une petite citation très jolie. Il existe une rivière dont le débit s'est accéléré. Il est si puissant et si rapide que certains s'en effraient. Déchirés, ils se cramponnent à la rive et souffrent grandement. Sachez que cette rivière a une destination. Les sages disent que nous devons nous immerger dans son courant et garder les yeux ouverts et la tête haute. Et moi je dis, voyez ceux qui sont avec vous et réjouissez-vous, car si nous ne cessons pas de nous prendre au sérieux, nous stopperons notre croissance spirituelle. L'époque du loup solitaire est révolue. Rassemblez-vous et bannissez le mot « lutte » de votre vocabulaire. Tout ce que nous ferons désormais devra obéir au rituel sacré. C'est nous que nous attendions. Voilà. Propos attribués à un sage Hopi anonyme, nation Hopi, Orebi, Arizona. Voilà donc. Alors ici, ça a été publié pour la première fois par Blue Angel en 2018. Donc vous voyez, ça a été très vite pour la traduction.
Je trouve qu'il y a de plus en plus de traductions et elles vont être très rapides de plus en plus. Alors, moi je ne vais pas vous lire tout. Je vais juste vous lire les parties qui vont nous intéresser. Donc ici on va avoir une introduction, les gardiens du nouveau monde, hein, qui sont les guerriers de la terre. La politique est désormais une question de conscience, la parole du féminin sacré, affirmer ses racines indigènes, comment utiliser les cartes ici, donc bénir l'oracle avant de l'utiliser, tirage, mélange, répétition ou chute de cartes, qu'est-ce que ça peut nous dire, comment tirer les cartes, voilà. Alors on va aussi avoir des tirages, on va voir le tirage numéro 1, ce sera la terre, mère parle, voilà, avec à chaque fois, par exemple pour la première carte, on va se poser la question, quelles sont les instructions de la terre-mère pour améliorer mon bien-être et ma vie physique. Ensuite, tirage numéro 2, ajustement de la mission de vie. Tirage numéro 3, ce que j'ai besoin de savoir à ce moment précis. Donc ici, ça va être une petite carte. Oups là, pardon. Ça va être juste une petite carte hein, pour la journée. Et on va même se poser la question ici, qu'ai-je besoin de savoir en ce moment pour mon plus grand bien? On va voir le tirage numéro 4 qui sera orientation spirituelle et guérison divine. Voilà. Ici, on aura aussi les questions à se poser. Et puis, c'est tout. Et que sont les pratiques de guérison? Parce qu'à chaque fois, à la fin de signification des cartes, on va avoir des pratiques de guérison. Et bien, ce sont un petit peu comme des méditations, des mantras. Voilà. Ensuite, on va avoir les cartes. Donc, vous verrez ici que ce n'est pas en couleur. Donc on va voir dans une carte, donc on va nous parler de cette carte, on va nous dire ce que ça en ressort et on va avoir cette carte dans un tirage. Ensuite, donc si vous voulez aller vite, vous allez juste prendre dans un tirage et puis ensuite vous allez avoir un conseil spirituel. Moi je vous conseille quand même de ne pas sauter la pratique de guérison quand même qui est le plus important aussi. Voilà, si vous n'avez pas envie de lire le conseil spirituel. Et voilà, donc on a quand même assez bien de matière à chaque carte. Voilà, et on a des noms un petit peu que je ne connaissais pas, donc tout ça, voilà. Vous pouvez vous amuser à aller par exemple sur internet pour trouver c'est dû à quel nom, quelle est cette personne, etc. Voilà, donc ça c'est pour le livret. Donc comme vous voyez, je ne peux pas tout vous montrer, c'est beaucoup trop gros. Alana Fertiaï, elle aime beaucoup faire des gros livres, beaucoup de matière. Ensuite, donc ici, on a ce fameux petit étui en satin, très joli, je l'aime bien. Comme toujours, je préférais que ce soit en signification avec la couleur. Voilà, moi j'aurais pensé plutôt à un mauve, mais bon, il y a quand même le jaune qui se retrouve dedans, donc c'est pas grave. Voilà, il est assez solide. Et puis ensuite on a les cartes, donc une dorure, on a un dos comme ceci, là, et c'est un mat brillant. Donc on se retrouve tout de suite pour la vision des cartes. Alors, donc ici, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien la beauté. Et surtout je vais faire le focus. Hop là. Donc ici on va avoir Ozo, la voix de la beauté Navajo. Ou Navajo. Donc ici on a Est Sanatlei. Voilà, je fais tout doucement parce que voilà, femme turquoise changeant. Puma Totem, le pouvoir de l'éveil. Déesse de Teotihuacan, elle garde les eaux de la vie. La croix cerclée de tenants, rare conjonction entre le ciel et la terre. Palikmana, la médecine du papillon Kabina. Bon, si je regarde bien, attendez. Ou Kashina. Kashina. J'avais mal lu. Oui, je fais ça en direct avec vous. Enfin, en direct.
On a Lina, ce qui doit être sera. Ulukavani, celle qui chevauche la chouette, apporte la justice. Moi j'aime beaucoup ces illustrations, elles sont très jolies. La bénédiction de Kumu, le bien ne sera pas entravé. Ketiaki, la gardienne de Papa Tuanuku. Vision d'Eyana, révélation des voies du féminin sacré. Amuata, sagesse supérieure. XL, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Ah voilà, on a une carte postale. Clan du cœur de loup, c'est nous que nous attendions. Adjana Durga, le pouvoir du bien. Lolo, debout dans la lumière. Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité. Kuntur Yakak, la bénédiction du soleil d'Aman Pacha. Chakana, l'heure de franchir le seuil. Chaska, l'étoile de Vénus. Dadiri, une vérité audible. Dites-moi votre carte préférée. Ingo Niyama, l'honneur de l'ancien roi. Moi je pense que c'est celle-ci ma carte préférée, elle est vraiment belle, mais il y en a une autre que je sais que j'ai préférée aussi. Médecine d'Abuela, c'est remède de grand-mère. Ah, revoici encore une carte postale. On a Pueo, gardienne des Omakua. Alors, j'espère que vous verrez bien des fois que ça peut couper. Je recule juste un petit peu. Amaro, la belle contrée. Elle est jolie aussi celle-ci, j'aime beaucoup. C'est une carte chouchoute. Ponopono, le pouvoir immense de la voix du cœur. Kant, le doux paradoxe de la grâce. Nanabu Luku, elle se repose pour créer. La panthère, rare et précieuse. Algis, prédiction de la puissance divine. Pachakamak, la nourriture de l'âme. Intikana, enfant de la lumière. Alakoa, l'esprit du guerrier. Mamakila, mandala de la lune. Ils sont vraiment jolis. Mayu, soma du cœur galactique. Tigre diamant de la lune noire, la seconde fois est la bonne. Celle-ci est magnifique, franchement. Magnifique, franchement, j'adore. Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Ah, c'est un nom un peu difficile aussi. Iyaka, sorcière de lumière. Cheval médecine, progrès sur la voie. Kaniini, voilà, j'essaie de le dire le mieux possible. Nous nous découvrons les uns dans les autres. Femme bison blanc, son signe est visible au cœur optimiste. Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude. Très belle aussi, entourée d'animaux. Et puis, donc, j'ai mélangé, hein, c'est pas grave, les dernières.
pour la 43, donc on a Viracocha, honorer la lumière. Voilà. Donc j'espère que vous les trouvez belles. En tout cas, moi je pense qu'on peut faire, pourquoi pas un petit tirage. Donc je vais mélanger et puis je vous retrouve. Donc on se retrouve pour un petit tirage. On va faire un tirage d'une carte. Hein. Donc voilà, je vais prendre une carte pour nous tous. Ah, c'est génial. Donc j'ai Algis. Maintenant on va voir ce qu'elle va nous dire. Hein. Prédiction de la puissance divine. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? Donc directement on en arrive au 31. C'est facile quand même parce que moi j'aime bien quand c'est numéroté. Allez. Donc je vous la zoome. Voilà. Alors, vous savez que c'est vrai. Tout ce qui relève de la négation de vos valeurs ou de compromis moral débouche sur une perte d'âme. Certains êtres, dépourvus d'intégrité, semblent échapper aux conséquences négatives de leur acte. La vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine. Mais rien n'échappe à l'attention des mondes spirituels. Au niveau supérieur, la réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Restez fidèle à vous-même, placez votre confiance dans la justice divine et à la fin, vous gagnerez d'une manière qui profitera à beaucoup. Dans un tirage, ne vous abaissez pas à des attitudes indignes de vous. La divinité réside en vous et vous avez le droit de vous mouvoir dans le monde avec dignité, grâce et intégrité. Qu'il s'agisse d'une question insignifiante ou d'une affaire mettant en jeu le salut de votre âme ou d'autres âmes, l'intégrité est votre atout. Votre cœur est bienveillant mais ferme. Refusez de réviser vos critères en matière de comportement. Soyez correct dans vos relations avec vous-même et avec le divin. La justice prévaudra toujours, que vous la voyiez ou non. Placez votre foi dans le bon et le vrai, et poursuivez votre chemin avec succès. D'autres comptent sur votre fidélité à vous-même, davantage que vous ne l'imaginez. Vous êtes assez fort pour vivre avec honneur. Donc on va arriver sur les pratiques de guérison. Je vais passer le conseil spirituel. Récitez cette prière à haute voix. Je rends hommage au Père divin avec l'amour de mon cœur. Je veux lui plaire car je sais que son but est l'accomplissement de tous les êtres. Je dédie mon cœur à son cœur, ma volonté à son but et mon âme à sa garde. Puissais-je chérir le don d'intégrité qui me permet de sentir sa présence dans mes actes. Je t'écouterai, Père, je t'entendrai et je ne me détournerai pas. Je bénéficie de ta miséricorde et de tes encouragements quand je trébuche, et je me pardonne comme je pardonne aux autres. Je rends hommage à ta justice, à ta discipline et à ta vérité, qui se répandent en moi et dans le monde. Je te remercie de me faire confiance et de m'aimer. Je jure de t'honorer, de te servir de tout mon cœur et de toute mon âme. Ainsi soit-il. Détendez-vous. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que, en d'autres termes, vous êtes sur une route très droite. Mais peut-être qu'on aura envie de vous détourner de cette route. Qu'on jugera peut-être ce que vous dites, ce que vous faites, qu'on critiquera aussi, si vous avez tendance à toujours être dans la droiture, à ne pas faire les choses de travers. Certaines personnes qui le font eux vont venir vous dire, mais voilà, tu vis jamais dangereusement, c'est grave quoi. Vas-y, fais comme nous un petit peu, détends-toi. Non, pas du tout. En fait, ce que j'y vois là, c'est que tout ce qu'on fait, c'est jugé par l'univers, c'est jugé par Dieu, si on est croyant comme moi. Et voilà, ceux qui font des bêtises, bien, ils en paieront les conséquences. Chaque personne a le droit de faire des bêtises, mais voilà, après, s'il y a des problèmes dans leur vie, ils ne viennent pas pleurer, d'accord ?
Et donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Toujours rester sur cette ligne que vous vous êtes mise devant vous. Ne pas vous en éloigner si vous n'en sentez pas le besoin. Et surtout, ne pas vous en éloigner parce que c'est vraiment important. Et voilà, moi, c'est ce que j'en ai ressenti. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ce petit message vous aura fait plaisir avec cette petite guérison sur le côté que vous pourrez relire après hein, si vous avez envie. En tout cas, moi, je vous demande juste de me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau jeu de Alana Fairchild. S'il vous plaît, si vous avez envie de la voir, de l'acquérir, si vous allez le mettre sur votre wish list. Ting ting. Et voilà, puis de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère vraiment que vous me laisserez plein de commentaires, parce que je sais qu'on est quand même beaucoup. On est 2600 abonnés là pour l'instant. Et je vois souvent les mêmes personnes, mais j'aimerais voir des nouvelles. Enfin, des fois je vois des nouvelles, mais j'aimerais encore en voir, voilà. Venez vous présenter à moi en me disant ce que vous en pensez aujourd'hui. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis, ciao ciao.